Bonjour à tous pour cette toute première vidéo que je fais bien sur YouTube. Donc là c'est le confinement, donc qui dit confinement dit cuisine, qui dit cuisine dit gâteau et tout. Donc aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau au yaourt. Donc je vais commencer. Déjà il vous faudra, là j'ai mis dans des verres, ok, mais c'est un pot, ça c'est équivalent à un pot, c'est des verres à café. Donc là il y a du sucre roux, enfin non, du sucre blanc, désolé, du sucre de canne blanc. Et j'ai rajouté dans celui-là du, comment ça s'appelle, du sucre vanillé pour donner un peu de goût à mon gâteau. Voilà. Alors, comme moi je ne mange pas de gluten, c'est de la maïzena que je mets dans mon gâteau, je mets de la maïzena. Mais si vous mangez du gluten et que vous n'avez pas de maïzena et que vous avez de la farine normale, bah vous mettez votre farine, ok. Donc il vous faut 2 pots de farine, donc un pot, et là avec ça, ça fait 2 pots. Il vous faudra 2 œufs. Voilà, il vous faudra 2 œufs. Un yaourt. Alors moi, le yaourt, j'ai mis dans un bol. Le yaourt, c'est un yaourt à la vanille. Et si vous avez un yaourt normal, un yaourt nature ou un petit suisse quoi, vous prenez 2 petits suisses et vous mettez dans un bol pour préparer. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si à un moment vous sentez que vous n'arrivez pas à suivre. Donc c'est parti. Ok. Hop, je déplace la caméra. Voilà, normalement tout le monde voit, je prends. Si vous êtes prêts à faire le gâteau. Donc déjà, on préchauffe le four à 180 degrés, thermostat 6. Là on vient de manger, donc du coup le four il est encore un peu chaud. Voilà. Alors, on va mélanger dans la liste. Je vous la mettrai en description en dessous de la vidéo. Donc déjà, je me prends un saladier. Sans tout le bazar. Hop. Donc, dans votre saladier, vous allez mettre le yaourt que j'ai préalablement préparé. Donc, je vais prendre une cuillère pour l'enlever. Vous aurez besoin aussi d'un fouet et d'une maryse pour fouetter, et la maryse pour prendre la pâte et la mettre dans le moule. Si vous n'avez pas de moule, ce n'est pas grave, ok. Si vous n'avez pas de maryse, pardon, ce n'est pas grave. Vous prenez une cuillère comme ça, une grosse cuillère à soupe, et vous le faites avec la cuillère à soupe. Ce n'est pas grave, ce n'est pas de maryse. Donc, avec ma cuillère à soupe, je vais mettre du yaourt dans, hop, dans, dans mon bol. Donc là, on va faire la pâte. Ensuite, alors je ne l'ai pas présenté, vous pouvez avoir de l'huile. Si vous avez de l'huile de colza, vous mettez un demi-pot à yaourt d'huile de colza. Comme moi, je n'ai pas d'huile de colza, je mets juste du beurre fondu, 25 grammes, et vous le mettez. Et vous pouvez commencer à frotter un peu pour que tout se mélange bien, pour pas que du coup voilà, ça se rate, pour pas que tout se mélange bien. Après vous allez ajouter le sucre. Donc alors on va mettre tout d'un coup, c'est-à-dire les 2 pots d'un coup. Hop, et on mélange. Je vais me rapprocher un peu de vous. Voilà. Donc là il y a beaucoup de sucre comparé au liquide qu'il y a. Ok.
Après avoir bien touillé le sucre, vous ajoutez la farine. Donc vous ajoutez d'abord un pot, donc le pot en yaourt. Voilà, vous mélangez bien. Vous y allez bien doucement. Alors moi c'est de la maïzena du coup, mais si vous avez de la farine, vous faites avec de la farine. Si vous mangez pas de gluten, maïzena. Alors là, moi mon gâteau au yaourt sera sans gluten, sans lactose. Parce qu'il n'y a pas de lait, dans tous les cas il sera sans lactose pour vous. Et il est sans gluten pour moi. Donc, voilà. Donc après avoir mélangé, vous rajoutez le deuxième pot. Donc là c'est l'équivalent de un pot, les deux petits verres. Et vous mélangez. Vraiment tranquille, faut pas en mettre partout. Parce que bon sinon c'est pas. En fait c'est pas terrible à ranger après. C'est pas super cool. Hop. Si vous avez une maryse, hop, vous pouvez un peu enlever ce qu'il y a dans le fouet. Sinon, si vous prenez une cuillère ou votre doigt, si vous êtes bien nettoyé les mains avant, vous le faites avec votre main et votre doigt. Voilà. Ok. Donc, après, on va ajouter le yaourt, l'huile, le sucre et la farine. Vous ajoutez les œufs. Donc, hop, un œuf. Et vous mélangez entre les deux. Pour vous mélanger entre les deux œufs. Ok. Pour bien que les œufs s'incorporent. Et pour pas qu'ils cuisent avec le beurre. Bien sûr. Ça vous donne un truc un peu bizarre pour l'instant. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Peut-être prochainement je ferai un live. Là aujourd'hui je commence. Il faut que je change le nom de la chaîne parce que pour l'instant c'est pas du tout un nom de chaîne là ce que j'ai. C'est pas le nom de chaîne YouTube. Donc après vous voyez votre peigne, hop, vous pouvez faire comme ça aussi. Hop. Voilà. Hop. Après avoir ajouté tout ça, si vous voulez pas présenter non plus, si vous avez un citron, ça c'est pas obligé, c'est en plus vraiment en plus. Si vous avez un citron, vous prenez des zestes de citron. J'arrive tout de suite pour prendre la machine à zeste. C'est pas vraiment une machine à zeste, mais bon, ça fait le boulot. Et vous faites des zestes. Alors. Attention à pas faire vers le blanc qui s'appelle le zeste et qui est très acide. Voilà. On va ajouter quelques zestes de citron. Après les œufs et les zestes, vous beurrez un moule. Avant, vous beurrez un moule. Je vais en prendre un tout de suite. Voilà, j'ai un moule. Il était en bas. Donc là, vous allez prendre votre moule et vous allez le beurrer. Ok. Je vous montrerai pas la fin de la cuisson parce que c'est compliqué. Vous devrez le laisser cuire 30 minutes. Ok. Après 30 minutes, vous l'enlevez, vous le démoulez. Et voilà. Donc, vous prenez un peu de beurre. Vous prenez du sopalin. Hop. Mettez dans le sopalin. Moi, j'avais pris beaucoup.